Alors cette semaine, c'est parti pour un nouveau concept. Et en gros, c'est une vidéo focus sur un personnage que les gens détestent de tout leur cœur et que moi, j'arrive pas à les haïr. Bref, défendre l'indéfendable, tout simplement. Avant tout, est-ce que ça va et est-ce que tu as passé une bonne semaine? Alors dans Queen of Tears, tu as le personnage de Kim Son-hwa, la maman de Hong et In qui est tout simplement détestable au début du drama. La meuf, déjà comme elle est de la haute, elle se prend pour une prout-prout et du coup, elle se conduit hyper mal avec certaines personnes. En mode, moins tu as de la thune, moins tu mérites le respect. Et c'est pour cette raison que la meuf, elle est clairement pas contente que sa fille épouse Bae Kyun-woo parce qu'il n'est pas assez bien pour elle, si tu vois ce que je veux dire. Et s'il y a bien un moment où je voulais la frapper, c'est quand elle se conduit comme une vraie malotrue au mariage de sa fille. Non seulement elle se barre en plein milieu de la photo, mais en plus elle lui parle trop mal à la maman de Hyun-woo. Et personne ne parle mal à la maman de Hyun-woo parce qu'elle est trop chou comme personnage. Non, franchement, elle est trop chou. Et tu sais quoi? Le fait qu'elle ait ce comportement, ça me choque pas des masses. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de chaebols ont ce genre de comportement dans les dramas et dans la vie réelle un peu, j'ai l'impression. Je laisserai le lien d'une vidéo que Togan a faite sur la vice-présidente de Korean Air. Et franchement, c'est un délire. On est complètement dans le what the f***. Mais en gros, c'est le genre de comportement qu'ils ont et tu vois, ça me choque pas. Mais le truc qui l'a mis direct dans la catégorie des gens à abattre au début de ce drama et qui a fait qu'elle a énervé grave du monde, c'est surtout à cause de son comportement avec Hae-in qui est une horreur. Hae-in, elle a beau être sa fille, Son-hwa, ses limites, elle la considère comme l'ennemi à abattre. Et du coup, Son-hwa, elle se conduit comme une vraie matière fécale avec elle, mais seulement qu'avec elle. Et franchement, je trouve qu'il fallait le faire parce que dans Queen of Tears, ils nous ont fait une sacrée promotion sur les personnages à détester. On est dans le 1 personnage détestable acheté, 5 offert. Parce que purée, qu'est-ce qu'il y en a des cassos? Je vais garder ça pour la vidéo débrief que je ferai le mois prochain, je pense, histoire de ne pas alourdir cette vidéo parce que il y en a des trucs à dire en bien et en mal sur ce drama. Ce qui fait que la prochaine vidéo sur Queen of Tears risque d'être fortement indigeste. Sorry en avance. Moi qui, en général, suis la première à rejoindre le train de la haine et à cracher sur les vilains dans les commentaires, je l'ai pas fait. Parce que dans le 2e épisode, on comprend très vite que si elle se conduit comme ça, c'est parce qu'elle porte le trauma d'un drame familial survenu bien des années plus tôt. Quand Hae-in était jeune, elle et son frère ont eu un accident de bateau et seul Hae-in a survécu. Et malheureusement, à ce moment, la réaction initiale de Son-hwa était d'en vouloir à Hae-in d'avoir survécu alors que son fils aîné était décédé. Comme si c'était sa faute, quoi. Et la conversation qu'Hae-in surprend dans l'épisode 2 en dit long sur ce problème. La douleur d'avoir perdu son fils est encore là et elle ne peut pas passer outre cette douleur. Et Son-hwa, au lieu d'aller voir un psy et d'essayer de faire son deuil, elle a choisi d'entretenir cette douleur en haïssant sa propre fille. Ouais, pas le truc le plus intelligent, tu me diras. Et pour le coup, tu vois, à cause de ça, j'arrive pas à la détester. Parce qu'on a une explication du pourquoi, du comment elle se comporte comme ça. C'est juste une maman qui est encore en train de faire le deuil de son enfant et qui se conduit comme ça parce que sa fille est encore là, bien portante. Oui, je suis d'accord, c'est en aucun cas excusable. Et au lieu de se comporter en adulte, elle se comporte en gamine qui fait du mal autour d'elle. Vais-je lui jeter la pierre? Non, parce que moi, ça fait des années que je suis passée dans la catégorie adulte. Et tu sais quoi? Il m'arrive encore de me conduire comme une vraie gamine des fois. Peut-être pas sur les trucs graves comme ça, mais franchement, je peux pas me la ramener. Oui, elle a un comportement détestable, mais je pense pas que c'est une personne détestable. Et la suite du drama a prouvé que j'avais raison, parce que dès l'instant où elle apprend qu'Hae-in est malade, elle change radicalement et elle va essayer de se rattraper. Le plus triste dans l'histoire, c'est que je me dis que lors de cet accident, si Hae-in était celle qui était décédée, elle aurait probablement eu ce comportement avec son fils aîné. Ou si à ce moment, elle avait choisi d'être reconnaissante qu'un de ses enfants était encore en vie au lieu de se focaliser sur la perte de son enfant, elle aurait probablement été la mère qu'elle deviendra dans l'épisode 11. Genre essayer de voir le verre à moitié plein. Parce qu'en fait, elle aurait pu perdre ses 2 enfants à ce moment-là, tu vois. Mais elle ne voit pas ça. Et tu me diras, avec des si, on met pareil en bouteille. Et en gros, c'est pour cette raison que j'ai pas pu détester ce personnage avec ferveur, tu vois. Par contre, quand cette idiote sort cette débilité dans le plus grand des calmes, 내가 후회할 일이 뭐 있어? 난 애당초 후회할 일은 안 하는 사람이야.
Je me suis dit, oh là là, toi tu vas t'en mordre les doigts. Comme moi je me suis mordu les doigts le jour où j'ai cru que c'était une bonne idée d'essayer de boire un soda avec 2 pailles pour que ça aille plus vite. Non seulement cette idée était débile parce que j'avais l'air ridicule, mais en plus ce ridicule m'a fait rigoler et résultat, j'ai recraché le soda par le nez. Et je peux te garantir que ça fait mal. Bon, après c'est pas non plus le personnage que j'aime le plus, hein, parce que je suis désolée mais son eyeliner... Attends, tu sais quoi, je vais mettre une musique d'ambiance pour te faire comprendre ce que je ressens par rapport à son eyeliner. Oh là là, non franchement c'est une horreur. Non franchement c'est dégueulasse, mais madame, personne va te défendre là. Et c'est quoi ces 2 traits qui ont clairement leur propre volonté? Madame, t'as grave de la thune, tu nous sors ça? Aïe, c'est trop dégueulasse. Bref, toi, c'est quoi ta position sur ce personnage? Est-ce que t'es team, vas-y, on l'aime pas, mais on lui lâche du lest? Ou team, je la déteste, j'aimerais la détruire elle et son eyeliner à 2 balles? Alors du coup, petit blabla hors sujet avant de se quitter. Comme je l'avais dit sur mon dernier post, la publication des vidéos sera grave ric-rac ce mois-ci parce que Cousine Chérie se marie la semaine prochaine. Premièrement, yay! Et deuxièmement, comme la semaine à venir va être intense parce que je dois apprendre des chorés, et ben je pourrais pas publier de vidéo la semaine prochaine. Mais promis, une fois que je me serai remise des courbatures post-mariage, ouais, vu que je suis vieille, mon corps ne va pas me pardonner de danser pendant 1 heure. Ouais, je peux pas faire toute la nuit, moi. Bref, je pense que je vais pouvoir reprendre mon rythme de publication habituel et je vais aussi poster un planning provisoire pour le mois à venir dans la section communauté. Du coup, on va se quitter là. Sur ce, comme d'habitude, je te souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine. Et du coup, je te dis pas à dimanche prochain, mais à dimanche en 8. Ah, damn you, Cousine Chérie qui m'a fait modifier la fin. À la prochaine.